mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces. Oui, que tout ce qui est en moi te glorifie, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon être et réjouir ton cœur. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces. Oui, que tout ce qui est en moi te glorifie, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon être et réjouir ton cœur toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Ce matin, je partageais avec certains jeunes me disant, j'espère qu'elle ne fera pas le coup de ramener des roses, aller chercher dans l'arrière-salle à ramener aux célibataires, parce qu'on avait beaucoup trop à ramener. Je regardais le... Si elle a prévu, non, j'espère que non. Là, ça France. Bonjour. Avez-vous passé une bonne nuit? Un bon réveil? Bon, c'est moyen. Hein. Je sais que le dimanche, c'est pas évident. On aime bien être au lit. En plus, ici, il fait froid. Il y a de quoi. Il fait pas super beau. Là, on reste au lit, ça. Hein. Bien. Ben, écoutez, c'est bien. Je vous félicite de votre enthousiasme et votre volonté à poursuivre ce week-end et aller jusqu'au bout. Et sachez que tout ce que vous semez aujourd'hui, Dieu vous permettra de le récolter. Vraiment. Dieu est avec nous. Il voit notre bonne volonté, il voit la vôtre. Et j'espère vraiment que tout ce qui sera dit ou tout ce qui a été dit participera à votre cheminement, à votre maturité. Vous savez, moi, j'aime beaucoup la jeunesse. J'ai travaillé avec... J'étais professeur des valeurs bibliques aux Antilles, collège, lycée. Et j'avais à ma charge 500 élèves. 500. Je connaissais à peu près 90% de leurs noms. Voilà. C'est-à-dire quand je les voyais, je les appelais pas par leur nom de famille, je les appelais par leur prénom. Ils aimaient parce que ils étaient pour eux à ce moment-là considérés. C'était pas un nom, voilà. Et je les connaissais, je priais pour eux. C'est d'ailleurs ce qui a permis qu'on ait pu établir une vraie relation avec ces élèves-là, toutes les classes comprises, vraiment toutes les classes. Après, il y a des cas particuliers, mais là, je vous parle vraiment d'une symbiose avec les élèves de chaque classe, puisque j'avais différents niveaux, 6e à la terminale. Je pouvais sortir de niveau 6e pour passer en terminale, repasser en 4e. Enfin, voilà, j'étais le seul professeur des valeurs bibliques de tout ce collège-lycée. Mais Dieu m'avait guidé, m'a vraiment guidé à considérer une chose,
que quand on regarde un jeune, qu'il ne faut jamais le regarder comme étant... il ne faut jamais le juger. Dans le regard, toujours le regarder comme étant potentiellement un homme de demain, une femme de demain, qui pourra prendre de grandes décisions, qui peut-être dans sa vie actuellement, en tant qu'adolescent, il rencontre des difficultés, il a des problèmes avec sa famille, il est mal dans sa peau, il ne s'aime pas, il n'aime pas l'école, il n'est pas content d'être là, mais en tout cas, il y a quelque chose en lui qui n'a peut-être pas encore été, qui n'a pas encore émergé et qu'un jour ça va exploser. Et c'était ma vision des choses. Et je passais beaucoup de temps avec mes élèves, je discutais, ils venaient me voir, on priait ensemble, on parlait. Ils aimaient beaucoup ce cours-là, qui à la base n'était pas un cours extraordinaire, hein, cours biblique, mais finalement c'était devenu un espace de rencontre. Et puis on priait et on lisait la parole. J'avais fait des jeux pour que ça soit quelque chose d'accessible pour chacun, aussi bien ceux qui étaient adventistes que ceux qui ne l'étaient pas. Donc voilà, et ça m'a permis de me rendre compte que j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Ils sont volontaires, ils sont fougueux, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils y vont, ils font sans trop réfléchir aux conséquences de ce qu'ils font. Mais en tout cas, ils sont fidèles. Et quand ils adhèrent à quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Et ça, j'apprécie beaucoup la jeunesse pour ça. On peut aller très loin avec la jeunesse. Très, très, très loin. Avec les adultes, c'est un peu plus compliqué. On y va, mais à tâtons, à reculons, avec plein de questions. Enfin bon, voilà, c'est la maturité, hein, que vous voulez, au fur et à mesure qu'on grandit en âge. Mais en tout cas, je suis ravie d'être avec vous ce matin. On va traiter de la notion qui est écrite ici, le conjoint pour la vie, comment le reconnaître. Alors, jusqu'à maintenant, on a pu parler d'un petit peu du choix du conjoint dans sa globalité. Ce matin, je vais voir avec vous, je vais pas passer beaucoup de temps, un peu comme hier, pour vous laisser le temps de poser des questions aussi, parce que vous devez certainement en avoir. Ici, ça s'adressera particulièrement à... On fait un pas en avant, on se dit, bon voilà, vous avez commencé certainement une relation avec quelqu'un, ou vous allez commencer une relation avec quelqu'un, vous dites, bon, les premiers critères dont on a pu discuter depuis vendredi sont quelque peu validés, et puis vous vous dites, pourquoi pas aller un peu plus loin, on commence à se fréquenter. Et là, forcément, on rentre dans une phase, alors je veux dire, d'observation, mais voilà, on n'est pas là pour s'observer comme ça, mais quand même d'être attentif à ce qui se passe dans la relation. Et je vais vous donner ici des éléments qui vont être des éléments de questionnement, des questions que vous pouvez vous poser, homme comme femme, sur la personne que vous fréquentez, et pour laquelle vous êtes déjà dans une perspective d'avancer, même si on n'a pas encore de date fixée pour le mariage, mais voilà, c'est potentiellement quelqu'un avec qui vous pourrez avancer, et il faut filtrer encore la relation. Voilà, donc on rentre dans un deuxième filtre, si vous voulez, à part tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi? Oui? Toutes les fois, Seigneur, je dois prendre la parole devant ton peuple, tes enfants en l'occurrence, et ta jeunesse. Je prends conscience du poids de la responsabilité qui m'incombe, Seigneur. Car il s'agit ici de vie, il s'agit d'éternité, de destinée éternelle. Et que chaque parole prononcée a une portée. En face de moi se trouvent des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes, qui ont un passé, qui ont aussi un avenir que tu as déjà tracé pour eux, Seigneur, et qui s'interrogent quant à savoir où aller, comment s'y engager, Seigneur, et avec qui surtout. Je te prie au nom de Jésus que tu saisisses ma bouche, que tu me saisisses tout entièrement. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise plus à partir de ce moment ce qui sera dit. En tout cas, je ne souhaite plus, à moins que ça soit toi, Seigneur, qui prenne le relais complètement. Papa, que ça ne soit pas mes propos qui soient avancés ici, même si je sais que tu te serviras de mes expériences parce que tu m'y conduis, mais je veux vraiment que ça soit ton Esprit Saint, ainsi que les anges dans leur action, dans leur ministère, qui puissent se mouvoir ici et réellement véhiculer ta vérité et ouvrir le cœur de chacun pour que cela soit reçu et que cela chemine au rythme de chacun, mais dans l'optique, Seigneur, de glorifier ton nom, c'est-à-dire de préparer ton retour dans la vérité,
et dans l'amour agapé qui seul glorifie ton nom sur cette terre. Je t'ai prié au nom de Jésus et te remercie de m'exaucer. Amen. Alors, vous êtes en couple, en tout cas vous entamez une relation, il y a une certaine harmonie qui se vit entre vous, vous sentez une certaine compatibilité spirituelle, émotionnelle et physique, mais ici, je vais vous donner des éléments des interrogations qui devront compléter ce que vous ressentez, ce qui semble être en tous les cas, pour l'instant, assez positif. Premier élément, s'interroger sur l'attitude qu'a votre bien-aimé ou votre bien-aimée avec ses parents. En effet, vous vous entendez bien, vous passez beaucoup de temps ensemble, mais il serait intéressant de pouvoir aller chez monsieur ou chez madame, pour voir un petit peu comment ça se vit au foyer de monsieur ou de madame. Alors, ça se pourrait qu'il n'y ait pas la famille directement, puisque vous vous rencontrez souvent chez vous, respectivement, puisque maintenant les choses ont évolué. Parfois, les enfants partent beaucoup plus tôt de chez leurs parents. Parfois, non aussi. Il y a des tanguis qui restent à la maison très longtemps. Mais il y a de ceux qui ont leur chez eux et qui, finalement... ou alors, les parents sont à distance aussi. Mais... essayez d'aller le plus possible, si cela vous est donné comme possibilité, d'aller chez les parents, d'aller chez la mère, pour voir en fait si ce verset dont Dieu parle ici, honore ton père et ta mère, un premier commandement, un commandement qui est donné aux enfants à l'égard de la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs parents. Si vous voyez qu'il ne parle pas à sa mère ou qu'elle ne parle pas à son père ou à sa mère de façon respectueuse, il va falloir malgré tout en parler ensemble pour comprendre le pourquoi. Il ne s'agit pas de juger et de rester fermé sur la question, mais de comprendre pourquoi, quelle a été finalement la relation qui a été établie entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs. Quels sont les conflits qui sont encore sous-jacents, parce que de toutes les façons, ces réalités-là vont se retrouver dans votre couple. D'accord ? Donc, s'il a tendance à insulter sa mère, si vous êtes une femme, ne vous attendez pas tant que ça qu'il puisse vous parler tellement autrement avec vous, même s'il prétend vous aimer beaucoup. Et parallèlement aussi, pour une jeune fille, si elle a du mal avec son père, si elle a une relation difficile avec son père, n'acceptant pas l'autorité paternelle, il va être aussi forcément problématique qu'elle puisse... Enfin, la problématique va se retrouver dans la relation qu'elle va établir avec vous, homme, puisque vous serez le représentant masculin dans le foyer. Et donc... Le rapport de l'autorité, il faut pouvoir, tout ça, avoir une clairvoyance. C'est pas suffisant pour pouvoir se dire qu'on ne peut pas avancer avec quelqu'un. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis ici que il faut s'interroger sur ces petits éléments pour mieux comprendre avec qui vous êtes, qui vous fréquentez, quel est son modèle, quel est son schéma mental. D'accord ? De sorte que vous puissiez pas être étonné après ou déçu parce qu'une personne ne changera pas. Elle est faite, elle est forge, enfin, elle change. Il faut que je sois prudente dans ce que je dis. Personne change, c'est vrai. Mais il y a quand même un socle, il y a un paradigme, il y a quelque chose il y a un modèle à partir duquel il est formé, il ou elle est formé, et qui va forcément nécessiter du temps ou un travail, comme je l'expliquais hier, un travail sur soi pour que ça puisse progresser ou se modifier. Et ça, c'est pas évident. Entre-temps, il faut quand même que vous ayez la connaissance, que vous compreniez et que vous soyez en mesure de gérer cette réalité-là le plus possible. Donc, premier élément, lorsque vous avez, pour mieux tester la compatibilité avec votre âme sœur, ou en tout cas votre bien-aimé, comprendre quelle est l'attitude qu'il a vis-à-vis de ses parents et pourquoi. Il ne faut pas couvrir, il faut oser en parler. Si je me rappelle une jeune fille qui me disait « Je ne comprends pas comment il parle à sa mère ». Une fois, on était dans un supermarché et puis elle était très, vous savez, elle était d'origine africaine et vous savez, les Africains,
les jeunes filles en l'occurrence, en plus d'éducation adventiste et très respectueuse à l'égard de ses parents. Et elle rencontre un jeune homme qui, par contre, lui, a des parents un petit peu laxistes sur les bords. Et du coup, forcément, la manière de parler à ses parents n'était pas du tout la même manière que cette jeune fille parlait à ses parents. Et elle a été choquée de voir à quel point il s'adresse à sa grand-mère, et encore choquée de voir à quel point il s'adresse à sa mère en lui disant « Mais maman, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Et ça a été pour elle, elle s'est dit « Mais s'il parle comme ça, mais comment il va me parler à moi, même s'il est gentil aujourd'hui ?» Et ça l'a vraiment littéralement bloqué. Alors, le jeune homme ne comprenait pas plus que ça en disant « Non, mais j'ai toujours été habitué à parler comme ça à ma mère. C'est pas que je lui manque de respect. » Ça a été quand même un sujet de discussion entre eux et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est une réalité. Ils ne sont pas encore mariés, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est une réalité qui s'impose, qui se pose. Et donc, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, n'oubliez pas quand même Éphésiens pour donner les références. Éphésiens 6. Verset 2 à 3 nous dit ici, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Proverbe 20, verset 20. Alors, bien sûr, ce sont des versets qu'il faille adapter selon notre contexte ici, en Europe. Néanmoins, l'idée est là quand même de pouvoir respecter ses parents. Et si ce n'est pas le cas, travailler pour y parvenir. Deuxième élément, s'interroger à savoir quel est le rapport que il ou elle entretient avec les autorités civiles. C'est marrant, hein? Les autorités. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un que vous fréquentez, mais qui ne supporte pas ni police, ni mairie, ni préfet, ni rien qui soit synonyme à l'autorité, qui n'a aucun respect pour. Et vous savez que à Paris, il y en existe beaucoup dans les quartiers particuliers où on est contre tout ce qui est autorité. On est dans une rébellion permanente et incontrôlable parfois. Tout ça, ça cache quelque chose. Il faut pouvoir avoir la clairvoyance. Ici, je suis en train de vous inviter à ne pas passer l'éponge sur certaines choses en disant que ce n'est pas grave. C'est important. C'est pas grave, peut-être, puisque c'est pas une question de vie ou de mort, hein, c'est pas votre vie qui est en danger. Néanmoins, c'est important de s'interroger. Ça revient un petit peu à cette notion dont je vous parlais par rapport au rapport avec les parents, mais ici, ça va un petit peu plus loin, le rapport avec l'autorité. S'il n'est pas respectueux face à l'autorité, ça veut donc dire qu'il y a des chances que dans votre vie, il y aura, et dans votre vie de couple, il y a des choses il va s'autoriser, il ou elle s'autorisera un certain nombre de choses qui risquera de mettre en péril aussi votre vie de couple, votre famille, et voilà, vous-même aussi, d'accord? Donc ça, il faut pouvoir être assez lucide, et parce que surtout, Dieu nous le demande aussi. Je vous invite à lire Romains 13, verset 1 à 2, qui nous dit ceci, Romains 13, verset 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. N'oubliez pas ce que Jésus disait, donnez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. S'il ne respecte pas l'autorité, il ne paiera pas ses impôts, il ou elle ne paiera pas ses impôts, voilà, insultera police et autres, et pourra vous mettre vraiment mal à l'aise vous-même et en difficulté. Tout ça, c'est des choses qui viennent témoigner de quelque chose de plus profond. On est bien d'accord. Psychologiquement parlant, ça vient dire quelque chose, mais justement, ça doit être une alerte pour vous sur ce qui peut être par la suite problématique. En tous les cas, assurément, ça le sera. Alors, Romains 13, 1, 2, qui nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. D'accord? Donc, effectivement, lorsqu'on parle d'autorité,
on fait forcément évocation à Dieu. Si une personne n'est pas soumise aux autorités, ça va être difficile qu'elle soit soumise à Dieu aussi, hein. Donc ça va plus loin aussi quant au rapport qu'il peut établir avec Dieu. Il ne faut pas être dupe là-dessus, il faut être lucide, il faut être mature. Et là, je répète encore, il ne s'agit pas de juger l'autre, ni de critiquer et de penser que rien ne changera. Ça veut dire que dans ce domaine-là, cette personne-là a besoin d'être aidée. Et vous, quand elle vous rencontre, c'est certainement pour que vous puissiez, si vous avez la capacité, les moyens, les ressources, de pouvoir l'aider à avancer dans ce domaine qui peut-être le bloc, est un élément bloquant. D'accord ? Alors, troisième élément que je vous propose aussi de considérer, quelle attitude il ou elle a avec l'argent. Ah, ça par contre, ça va vite venir. Dans la relation avec l'autre, c'est... Alors, vous savez, il y a des raisons qui juste... Alors, les trois premières raisons... les trois problèmes qui sont considérés, alors je ne peux pas vous donner les pourcentages parce que je les oublie, comme étant raison de divorce, problème de communication, problème d'argent et sexualité. Après, il y a la belle famille, les relations avec la belle famille, mais le problème d'argent. Alors ça, tous les couples rencontrent ce type de problème. Vous n'aurez jamais dans un couple deux personnes qui fonctionnent de la même manière avec l'argent. Qui n'ont pas le même rapport, n'ont pas le même lien avec l'argent, la même manière de dépenser, la même considération face à l'argent. Et ça va... Même si on veut mettre une belle couverture dessus, oui, tout va bien, ça c'est généralement ce qui se passe en début de relation, hein. Ah, monsieur peut être très donnant, il vous emmène au restaurant tous les jours, enfin quelquefois il va même pas jusque là, hein. Quelquefois il montre tout de suite qu'il est un peu chiche aussi, voilà. Ou alors il y en a un d'entre eux dans le couple qui va dépenser énormément sans trop compter, qui n'est pas, voilà, qui ne gère pas l'autre, qui va gérer, qui va cadrer, l'autre qui va être avare aussi, très très avare, très méticuleux dans sa façon de dépenser, qui va prendre son partenaire comme étant une attaque, un danger pour lui, dans sa sécurité. Alors, c'est dire aussi à mesdames, à mesdemoiselles, souvent on dit que oui, le fait qu'une femme s'intéresse à savoir un petit peu la situation financière d'un homme, ou qu'elle cherche en tout cas à avoir un homme qui a un travail et qui a une situation financière, on peut considérer qu'elle soit matérialiste. Alors, il y a des femmes matérialistes, ça c'est vrai. Il y a des femmes qui vont se centrer beaucoup sur ça. Moi, je veux qu'il ait voilà, qu'il soit médecin, qu'il soit avocat, qu'il ait de bons revenus pour pouvoir me dire que je m'engage avec. Alors, je vais essayer de faire en fait l'équilibre. Une femme, ce qui garantit une femme son sentiment paisible dans une relation, c'est le sentiment de sécurité. Là, c'est très important pour une femme, sentiment de sécurité. Or, la sécurité, elle va l'avoir au travers d'un homme qui s'assume, et qui s'assume dans sa personnalité, mais qui s'assume aussi au niveau financier. Qu'elle sache que si demain elle a un problème, et son enfant en l'occurrence a un problème, que son mari peut subvenir aux besoins, à ses besoins personnels et aux besoins de son enfant. Donc une femme, ce n'est pas d'être matérialiste quand elle s'interroge. Jeune fille, ce ne sera pas pour vous d'être matérialiste si vous vous interrogez quant à savoir la capacité d'un homme à pouvoir subvenir à vos besoins. D'accord ? C'est naturel, j'aurais envie de dire. Soit une femme, elle va vous dire, je me sens pas en sécurité avec lui, c'est pas parce qu'il est pas costaud, il peut être très costaud, hein, mais sa sécurité finalement, c'est au niveau de sa capacité financière. Et au-delà, il ne s'agit même pas de savoir s'il est avocat ou pas, c'est est-ce qu'il est capable de ramener de l'argent à la maison? Est-ce qu'il est capable de subvenir aux besoins du foyer? Qu'il soit mécanicien, qu'il soit
boulanger ou artisan, c'est pas ça qui va remettre en question l'amour d'une femme ou le respect qu'elle peut avoir à l'égard d'un homme. C'est savoir est-ce qu'il est en mesure physiquement, moralement, mentalement, de pouvoir ramener de l'argent à la maison et de surtout savoir gérer l'argent. Parce que ça signifie qu'il serait dépensier dans tous les sens et que bon, voilà, il peut la mettre en danger. D'accord? Savoir qu'il peut construire un foyer et garantir la pérennité de ce foyer-là. D'accord? Donc, voilà ce que va dire Dieu là-dessus. Donnez, Luc 6, verset 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera à la mesure dont vous serez servi. Donc, l'idée étant de pouvoir vraiment évaluer quelqu'un qui est égoïste. Là, ça revient à ce que je disais hier matin, l'égoïsme. Est-ce qu'il est quelqu'un qui est dans l'esprit, il ou elle est quelqu'un dans l'esprit qui va servir, vouloir être généreux, ou est-ce qu'il va tout garder pour lui? Mesquin. Un couple qui est mesquin va être un couple qui aura du mal à pouvoir assumer sa mission d'évangélisation, d'être au service des autres, de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. D'accord? Et puis 1 Timothée 5, verset 8 nous dit, 1 Timothée 5, 8 nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, verset 8. Donc, voir la capacité de cet homme ou de cette femme à partager avec vous ce qu'il a acquis déjà. Est-ce qu'il garde, ça c'est à toi, ça c'est à moi, ça c'est mon argent, ça c'est ton argent? Est-ce que vous sentez qu'il sera dans la capacité de pouvoir créer un compte commun, de pouvoir mettre au service ce que Dieu lui a permis d'acquérir ou pas? Alors, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'un cheminement là-dessus, mais il y a d'autres qui ne vont même pas cheminer. C'est le statu quo. Ça, c'est mon argent, c'est pas à toi, tu te débrouilles, tu fais ta vie, moi je fais ma vie. Vous savez, les couples, c'est vraiment cela. Hein. Le problème, il est vraiment là. Ça gangrène vraiment les relations, l'argent. Si vous voulez, l'argent va être un élément révélateur. C'est pas l'argent qui a un problème. Hein. L'argent n'a aucun problème en soi. C'est le rapport que l'on a avec l'argent qui est problématique et qui va se révéler à un moment ou à un autre. Voilà. Quatrième élément, donc forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout dépend du rapport avec l'argent. Ça va être donc déterminant quant à savoir est-ce que cette personne-là est généreuse ou pas, miséricordieuse, est-ce qu'elle a de la miséricorde à l'égard des autres, ou est-ce qu'elle est centrée sur elle-même? C'est quasiment inhérent. Est-ce que cette personne est compatissante? Est-ce que cette personne est bonne avec les autres? Parce que forcément, vous, si vous l'êtes et que l'autre ne l'est pas, ça va causer problème dans le couple. Faut pas penser que c'est secondaire ou que vous allez compenser. Non, il faut quand même un certain équilibre. Alors, il y en a toujours un qui sera peut-être plus ouvert à l'autre, hein, parce que ça sera son tempérament, mais ce n'est pas ce que je suis en train de traiter ici. C'est la notion de la bonté fondamentale. Et pour ça, on en a un peu parlé hier. Est-ce que cette personne est née de nouveau? Et est-ce qu'elle a laissé Dieu déjà faire un travail de transformation et d'ouverture à l'autre? Parce que Dieu nous guide vers l'autre et non pas sur nous. Pas centré sur soi, mais centré sur l'autre. L'amour vers l'autre. Voilà. Et pour ça, Éphésiens 4, 32 nous le rappelle, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cinquième élément, quelles sont les fréquentations de cet homme que vous fréquentez et de cette jeune femme? Quelles sont ses fréquentations? Quel est son groupe d'amis? Qui
sont ces personnes, ces proches qui l'entourent? Est-ce que ce sont des croyants ou est-ce que ce sont des personnes qui sont converties ou pas? Est-ce que ce sont des personnes qui ont une influence sur elles, bonne ou mauvaise? Il faut pouvoir être très lucide là-dessus. Très, 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 très lucide. Est-ce que cette personne est dans la relation à l'autre, plutôt dans un positionnement de soumission ou pas? Quel type d'enseignement que ses amis lui véhiculent? Est-ce que c'est de bonnes pensées ou de mauvaises pensées? Est-ce que ce sont des personnes qui vont l'emmener dans des réalités et dans des décisions sages ou pas? Tout ça, il faut vraiment en être sensible et conscient. Proverbe 13, verset 20 le dit. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés va au-devant du malheur. Et ça, vous savez ce que c'est, hein, on parle, je vois beaucoup hein, dans les couples cette notion, à ses amis. Quand il est avec ses amis, il me laisse à la maison et il sort avec ses amis. Mais les amis, finalement, on regarde quoi? Foot, on regarde je ne sais quel film, des films qui ne sont pas forcément très sains et qui vont forcément avoir un impact dans la relation avec vous. C'est clair. Les copines, ah oui, je suis avec ma copine, alors ces histoires de copines, ça c'est problématique. Je suis avec ma copine, on va faire du shopping. Il faut avoir des amis, bien sûr. Mais la question, c'est pas de savoir s'il faut avoir des amis. C'est quel type d'amis. Et est-ce que ce sont des amis qui ont une bonne influence? Je vous parle d'une expérience d'un client que j'avais aux Antilles, un couple, et je rencontre la dame pendant un certain nombre de séances seule. Et elle me dit, ah oui, mon mari n'est pas ceci, il m'empêche de sortir, il n'est jamais avec moi, enfin, elle se plaignait quand même pas mal dans la relation. Et puis je lui dis, après peut-être 2 séances, 3 séances, parce qu'elle est venue vraiment dans un très très mauvais état, elle pleurait beaucoup. Et puis quand on est arrivé après les séances à une certaine stabilité émotionnelle, je lui dis donc qu'il faudrait que je rencontre son époux, que je puisse avoir des entretiens avec son époux, parce que je n'ai eu que sa version, que son approche, et il me faut élargir forcément les éléments dans les données que j'ai, pour mieux évaluer finalement ce qui se passe au sein du couple. Donc elle me dit, ah c'est pas sûr qu'ils viennent. Je lui ai dit, bon écoutez, je pense pas. Vous savez, les femmes, elles aiment pas trop que les maris viennent, forcément, parce que ils vont parler aussi. Donc, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, il va venir. Et donc du coup, si vous voulez, on va prier pour ça. Et donc on a prié. Puis finalement, j'appelle ce monsieur, il me dit, ah non, moi je pourrais pas lui demander, je sais qu'il va résister, il va pas venir. Je lui ai dit, je vais l'appeler. Donc je l'ai appelé. Et ce monsieur m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais venir. Et donc il vient. Ils sont venus, alors pour le mettre à l'aise, parce qu'il faut quand même dire que les hommes, ils n'aiment pas trop venir dans les séances seuls comme ça, quand ils ne vous connaissent pas, parce qu'ils partent toujours de l'a priori que vous allez être contre eux, puisque vous avez déjà rencontré madame dans un premier temps. Donc a priori, vous êtes bien blindé contre eux. Et je lui dis, non, on va se rencontrer en couple avant, et puis voilà. Et du coup, je les rencontre et je vois un peu la dynamique qui se joue en couple, parce qu'un couple a une dynamique. Voilà. Et qu'ils essayent de jouer ou pas, ça émerge, ça se voit, ça se dégage, la séance. Et donc, il est là, il est tout introverti, et elle est bien chargée pour... Du coup, je lui donne pas mal la parole, j'essaye, parce que je sais que je connais sa position un petit peu, j'essaie d'équilibrer, et je lui dis, bah, écoutez monsieur, il va falloir que je vous rencontre seul. Et il me dit, d'accord. Parce qu'il est déjà en confiance, il a déjà vu la première séance, il sait ce que c'est, et donc je vais le rencontrer seul. Et là, en séance,
Ce monsieur tout timoré a priori s'exprime, il parle. Et là, il me raconte des choses et des choses. Et je me dis, mais c'est pas possible. Vous savez, quand vous avez un couple, ne jamais vous baser sur ce que un partenaire dit. Jamais faire ça. Toujours écouter les deux versions. Et alors, c'est là que je découvre qu'il me dit, oui, ma femme me dit que je ne la laisse pas sortir, mais elle ne vous dit pas, voilà, que son amie, c'est une amie qu'il a souvent entraînée dans des sorties un peu bizarres, allant en boîte de nuit, faisant des choses, enfin, voilà. Et donc, madame, écoutez, c'est ma femme, je me devais de protéger ma femme pour l'éviter des sorties dangereuses et puis les conséquences que ça entraîne ensuite dans notre couple, s'occuper de l'enfant, etc., etc. Mais elle va vous dire, elle vous donne la version finalement que mon mari ne me laisse pas sortir. Mais elle ne vous parle pas de quel type de sortie. Voyez? Donc c'est là qu'il faut vraiment faire attention à cette notion, en tout cas, des fréquentations. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la notion des fréquentations. Quand on est dans une perspective de se mettre en couple avec quelqu'un, on n'est plus un jeune gamin, une jeune gamine, on est un adulte et forcément faire attention de qui est dans notre réseau amical restreint. D'autant plus aussi que ces personnes-là peuvent être un danger pour votre couple. Mesdames, faites attention à vos copines qu'on fait venir à la maison et qui sont dans votre foyer et qui peuvent finir par penser que c'est le leur. Faites attention. On rentre à la maison. Ça, je parle déjà à ceux qui vont se marier, qui sont peut-être déjà mariés. Attention. N'importe qui ne doit pas rentrer chez vous comme ça parce que, voilà, surtout si célibataire, et même marié d'ailleurs. Parce que c'est comme ça que ça commence, quoi. On est ensemble, plus on passe du temps ensemble, plus des affinités se créent. Alors on rigole peut-être très bien, c'est vrai, mais finalement un petit intérêt peut naître pour ce mari-là qui est peut-être plus gentil que le mien. Et puis parce qu'il est plus gentil que le mien, pourquoi pas? Hein? On va cuisiner ensemble, on connaît le goût de celui-ci, on connaît ce qu'il aime pas, et puis il peut avoir un moment donné... hein? On rigole, mais c'est ce que je vous assure que ce sont les petits détails comme ça qui... Je me rappelle un pasteur qui faisait la remarque une fois, votre maison doit être, pour faire encore le parallèle avec le lieu très saint, enfin en tout cas le sanctuaire. Votre maison est un sanctuaire, votre demeure est un sanctuaire. Et dans un sanctuaire, il y a combien de parties? 3 parties. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Il ne s'agit pas de faire rentrer tout le monde dans votre lieu très saint. Il faut respecter les différentes parties. Ça, je parle à ceux que pour vous qui allez vous marier. Voilà, vous pouvez accueillir quelqu'un à l'extérieur de chez vous. Tout dépend de la relation que vous avez avec cette personne-là. À l'extérieur de chez vous, devant la porte. Ça peut être une réception tout à fait cordiale. Tout dépend de cette personne. Vous pouvez faire entrer dans votre salon. Voilà. Dans le salon, là où il y a la lumière. Voilà. La lumière, le pain, on peut partager le pain. Hein? Une proposition, voilà. Et c'est tout à fait suffisant. Et ne rentre pas qui veut dans le lieu très saint. Dans la chambre. Genre, on est assis dans la chambre, on rigole, les copines. Vous savez, les copines, on se monte les vêtements et tout. Non, 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 non. N'importe qui n'en rentre pas là. Alors, c'est vrai qu'il y a dans certaines familles, certaines cultures où on met à disposition la chambre comme étant aussi une manière de recevoir quelqu'un qu'on estime ou des personnes qu'on estime. Ça, c'est autre chose. Mais là, je parle vraiment de votre intimité. L'intimité du couple doit être conservée. N'étalez pas votre vie aux gens, même si c'est la
bonne copine, elle va enregistrer. Il va aussi enregistrer des choses. Ce qui se passe dans le lieu très saint, ça reste dans le lieu très saint. Voilà. Alors, je poursuis. 6e élément. Quel est le degré de tolérance de votre bien-aimé, face au péché? Est-ce qu'il va être tolérant en disant c'est pas grave, Dieu pardonne? Parce que ça voudra dire aussi qu'il ou elle pourra vous inciter à bien des choses, à bien des écarts. Et vous voyez derrière ce que je peux vouloir dire ici, la notion de le rapport avec le mensonge, l'adultère, la fornication, la pornographie, le tabac, voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans notre système, on a une certaine ouverture d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit. Mais remarquez bien quand même que dans tous les domaines où on nous demande d'être ouvert d'esprit, c'est quand même pas toujours en lien avec ce que Dieu demande et recommande. Ce sont souvent des réalités qui sont contre le principe divin ou les principes divins. D'accord? Donc, si il y a une certaine tolérance au péché, le péché, c'est le péché. Dieu ne tergiverse pas. Il l'a dit, bientôt viendra le temps, on est déjà dedans, où les gens appelleront ce qui est mal bien et bien ce qui est mal. Et mal ce qui est bien. Non, il faut pouvoir être en mesure. Et ça, remarque, un homme qui vous dira non, ma chérie, ce que tu fais, ce n'est pas bien, Dieu ne peut pas l'approuver, même si ça vous pose problème, ça vous dérange dans votre moi, mais ça doit quand même vous indiquer quelque chose sur le niveau spirituel de cette personne-là. Et si elle est franche avec vous pour pouvoir vous dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien, elle le sera aussi pour l'éducation de son enfant. Et pour sauvegarder votre foyer dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas qu'il soit plus saint. Alors, par moments, ça dérange. On n'aime pas qu'on nous fasse des remarques. On considère l'autre toujours plus saint. On se dit, ah, toi, tu es saint, toi, tu te prends pour qui? Oui, mais bon, il faut bien qu'il y en ait un qui éveille la conscience de l'autre. Si cette conscience-là a été altérée. Donc, il faut veiller à cela, à voir le rapport qu'il a avec le Saint-Esprit, la crainte qu'il a de Dieu. Est-ce qu'il vous craint, vous, plus qu'il ne craint Dieu? Si vous craint plus qu'il craint Dieu, il y a un problème. Il y a un souci. Le psaume 119 le dit, verset 10, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Avoir quelqu'un qui soit vraiment dans une perspective d'une rigueur de vie, d'une discipline de vie. C'est important. Ensuite, 7e élément, on en a déjà parlé, partager le même système de valeurs. Et ça, je vais un petit peu plus loin là-dessus. Est-ce que vous avez la même considération en ce qui concerne l'éducation des enfants, le système de valeurs? Est-ce que vous avez à peu près la même vision sur là où il faut vivre ou pas, campagne ou ville? Ça, c'est important. Ça peut changer, ça peut se modifier, mais parfois pas. Appartement, maison, est-ce que vous voyez vraiment les choses de la même manière? Est-ce que la femme travaille, l'homme ne travaille pas? La femme ne travaille pas, l'homme travaille. Est-ce qu'il... Voilà, quels sont vos points de vue là-dessus? Et est-ce qu'il y a une ouverture ou est-ce que c'est quelque chose d'assez rigide? Voilà, ça c'est des questions qu'il faille vraiment se poser au moment des fréquentations parce que ça va forcément émerger pendant la relation à deux. D'accord? Est-ce qu'il est guidé par la vision philosophique du monde ou est-ce qu'il est guidé par la vision théologique? Voilà, quel est son système, quel est à lui et à elle son système de valeurs? Sur quels critères qu'il se base aussi pour pouvoir élaborer ce système de valeurs. Puisque Amos 3, verset 3 nous le dit, «
2 hommes marchent-ils ensemble sans avoir convenu? Il faut que vous puissiez prendre le temps de vous dire, si on doit se marier, on vivra où? Où souhaites-tu vivre? Est-ce qu'on va voyager beaucoup? Est-ce que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que tu aimes rester sur place? Est-ce que tu aimes la garantie? Si vous êtes quelqu'un qui aimait bouger énormément. Enfin, il faut pouvoir être au moins que l'un et l'autre s'entendent sur ce sujet-là, sur ces données-là. Puisque vous êtes mariés, c'est après que vous posez la question, mais après, c'est déjà trop tard. Puisque vous ne pouvez plus vous en départir. Vous êtes déjà engagé. Et l'autre devient un poids parce que vous n'allez pas dans la même orientation, vous allez dans 2 voies différentes et de 2 manières différentes. Votre âme sœur, votre bien-aimée, vous rend-elle plus forte ou plus faible? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Est-ce qu'elle a un zèle qui vous pousse à aller de l'avant? Un tempérament qui vient compléter le vôtre, ou alors qui vient peut-être vous ralentir en vous tirant en arrière? Ça se ressent, hein, ça, dans les relations. Il faut être lucide là-dessus aussi. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous booste, qui vous dit, ça, tu peux le faire. Ça, je crois en toi. Ou est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous limite? Vous savez, il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle? Il y a beaucoup de pervers narcissiques dans les églises. Enfin, je dis les églises, partout là où il y a des hommes et des femmes, il y a des pervers narcissiques. Et perverses aussi, des femmes. En l'occurrence, qui sont souvent bien placées, beau niveau, et dans les postes à responsabilité. Et ce sont des personnes qui vont souvent se mettre en relation avec une personne un peu plus faible de tempérament parce que ça leur permet, eux, d'exister. Ils existent à partir de la faiblesse de l'autre. Et plus vous êtes faible, plus il se sent en force, mais plus aussi il vous rabaisse. Mais en même temps, celui ou celle qui se met en relation avec un pervers narcissique va avoir le sentiment d'avoir besoin de cette personne-là pour exister. Parce que cette personne-là serait tout, elle fait tout bien, elle parle bien, elle est forte, tout lui réussit. Voyez? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, de vous rendre compte si cette relation-là, elle vous mine, elle vous éteint fondamentalement, et si c'est le cas déjà avant le mariage, ça ne sera pas mieux après le mariage. Ça ne le sera pas. Ça va s'empirer, puisque vous allez vivre avec cette personne-là tous les jours. Donc, dans tous les détails de votre vie, dans tous les aspects, de façon constante, cette personne-là, ça va se décupler, cette tendance-là. Donc, si ça se décuple, forcément, vous aussi, dans votre état psychique, vous allez décliner aussi. Je vous assure, faites attention. D'accord ? Parce que cette personne-là crée le doute chez vous, la peur, suscite la peur. Tu sais, il ne faut pas que tu fasses ça, hein, parce que si tu fais ça, tu ne sais jamais, il ne faut pas sortir, faut pas... Personne qui va plus vous bloquer, vous freiner dans votre élan, qu'elle ne va vous impulser en disant moi je crois en toi, je trouve que tu as une bonne idée, tu devrais pouvoir te donner les moyens. Pourquoi pas faire des études? Pourquoi pas ouvrir une entreprise? Pourquoi pas changer de travail si tu sens que c'est pas un travail qui te va bien? Oui, vas-y, je crois en toi. Plutôt que de dire non, pourquoi tu as besoin de changer? Non, reste là. Enfin, ça peut arriver aussi qu'une personne vous dise ça, ça ne va pas faire de cette personne-là quelqu'un qui vous rabaisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faut pouvoir évaluer finalement l'influence de cette personne sur vous, à savoir si elle est positive, si elle vous emmène vers une vision, vers une espérance, d'accord? Ou si au contraire, elle vous rabaisse. 10e élément que je voulais vous mettre en exergue, votre âme sœur, votre bien-aimé, votre bien-aimé accent aigu E et accent aigu tout court, est-elle encore embarrassée par votre passé? Ça aussi, c'est un élément qu'il faut aussi considérer. Est-ce que votre partenaire vous a libéré
de ce passé comme Dieu vous a libéré de ce passé, ou est-ce qu'à chaque dispute que vous avez, elle va vous rappeler ce que vous avez fait dans votre vie passée? Si vous avez eu l'occasion de lui dire, ce que je vous invite à faire. Alors, maintenant, après, il y a des choses qu'on ne confesse qu'à Dieu. D'accord? C'est pas parce que vous n'allez pas donner tous les détails de ce que vous avez fait dans votre vie passée que vous ne faites pas confiance à votre partenaire ou que votre partenaire ne vous fait pas confiance en ne vous le disant pas. Votre partenaire peut choisir volontairement de vous protéger d'informations qui ne vous servent de rien. C'est des détails qui servent à rien du tout. Il y a des choses qui sont nécessaires de savoir, il y a des choses qui sont complètement futiles et inutiles de savoir. Par contre, à Dieu, on peut le confesser. On peut faire état de ça, c'est entre vous et Dieu. Remarquez ce qui se passe avec Ève, qui va chercher la connaissance. Elle va vouloir avoir une connaissance. Finalement, elle va l'avoir, ça l'a emmené à quoi? Plus de problèmes qu'autre chose. D'accord? Donc la connaissance, elle peut être, quand elle est positive, enfin quand elle peut servir à améliorer la relation, à améliorer le rapport, oui. À permettre à l'autre de mieux comprendre qui l'on est, oui. Mais si ce sont juste des détails qui peuvent fragiliser, qui peuvent mettre en difficulté l'autre, parce que ça n'élève pas, c'est pas nécessaire de le dire, ça. Ça vous appartient, ça appartient aussi à Dieu. Cependant, si toutefois ça a été fait, vous avez pu parler de votre passé, vérifiez dans cette façon que cette personne parle, est-ce votre bien-aimé vous parle, et ça va émerger surtout pendant les disputes. Est-ce que cette personne-là a réellement accepté votre histoire, l'assume? Et donc, en public, ne va pas forcément rougir à vos côtés. Et si toutefois, elle doit parler de vous, non plus. Au contraire, peut-être plus vous défendre que de chercher à vous rabaisser. Tout cela, c'est important de le savoir. Parce que vous êtes une nouvelle créature, comme nous le dit 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle créature, même s'il y a des défauts qui perdurent, mais néanmoins votre identité en Christ vous permet de pouvoir avoir un nouveau départ, de ne pas laisser une personne vous ramener toujours à un passé de façon incessante. Voilà, en gros, ce que je voulais dire sur ce point-là. Alors, justement, par rapport à cette notion de guérison, de passé. Alors, on peut effectivement penser qu'une personne n'ait pas accepté notre passé, mais on peut soi-même n'avoir pas assumé non plus notre passé. C'est-à-dire être toujours en train de se rappeler de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qui n'était pas bien de faire et d'être dans cette culpabilité. Donc il faut aussi à ce niveau-là guérir, je l'en ai un petit peu parlé hier, guérir de son passé pour ne pas avoir à l'impacter toujours sur l'autre et finalement être toujours dans un rappel et finalement ne pas avancer dans sa vie. Voilà en gros ce que je voulais dire. Il y a d'autres éléments, mais je vais vous laisser la possibilité de poser des questions. On a 45 minutes avant 12h30. Alors, allez-y pour les questions, si vous en avez. Hier, tu avais parlé des tempéraments. Tu disais qu'il fallait qu'on connaisse notre tempérament et surtout la compatibilité qu'il y a. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Alors, il existe combien de tempéraments? Oui, il existe 4 tempéraments. Tempérament flegmatique, mélancolique, colérique et
et sanguin. Alors, il faut quand même savoir faire la différence en ce qui concerne la personnalité, en ce qui concerne le caractère et finalement en ce qui concerne le tempérament. La personnalité, le tempérament, c'est ce que vous allez avoir de façon innée. Personne ne choisit réellement quel tempérament il va avoir. Un enfant, il naît et vous allez voir, selon un certain nombre, selon une attitude, on va voir que son attitude, sa façon de réagir, sa façon de se comporter va permettre aux parents déjà de présager un tempérament qui aura une tendance flegmatique, sanguin, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Et ensuite, après, ce sont les habitudes qui vont générer ce qu'on appelle un caractère. D'accord? Ce sont les habitudes. Donc le caractère, quelque part, se forge. Voilà. Se forge avec l'habitude. Il prend une orientation, une direction. Et donc, on se fixe. C'est pour ça qu'on peut changer son tempérament. Pas son tempérament, son caractère. Le tempérament ne se change pas réellement. On peut gagner de différents autres... Enfin, si vous avez une tendance de tempérament, vous pouvez moduler certaines carences que vous pouvez avoir dans un autre tempérament. Et puis parce que aussi c'est l'expérience qui peut susciter de pouvoir évoluer dans un tempérament. Mais de façon générale, on a toujours un tempérament qui est tendancieux, le même. D'accord? Un colérique restera colérique, il ne va pas devenir flegmatique, ça c'est pas possible. Par contre, il pourra développer une dimension flegmatique selon le travail, l'expérience de la vie. Mais il aura une tendance quand même colérique. Le caractère, lui, il va se forger avec les expériences, avec les habitudes, avec le temps. C'est pour ça que Dieu dit que c'est notre caractère qui devra être travaillé quand on devient chrétien. Donc ça veut dire que toutes les habitudes qu'on a pu acquérir avant de rencontrer Dieu, ces habitudes-là changeant et se modifiant par les expériences chrétiennes, vont former un caractère à l'image de Dieu. Donc le caractère peut être modifié. La personnalité, c'est autre chose. La personnalité, c'est ce que vous allez transparaître en public. D'accord? C'est ce que vous montrez. Ici, c'est une personnalité que vous allez voir. Francine, dans une personnalité. Mais vous ne me connaissez pas plus que cela. D'accord? C'est l'image qu'on veut donner ou sur laquelle on peut travailler. On peut travailler l'image, on peut travailler la personnalité. D'accord? Même si, de façon générale, on va quand même retrouver les tempéraments, la tendance du tempérament. On va supposer cette personne-là quand même, elle a une personnalité forte ou faible ou flegmatique ou introvertie, extravertie. Voilà. C'est quand même assez cohérent avec le reste. À moins que vous pouvez avoir des personnes qui jouent complètement sur leur personnalité et que c'est deux mondes différents quand vous les voyez quelque part et que vous les voyez de l'autre côté. Il y a des gens qui savent vraiment très bien jouer ça. Manipuler même, j'aurais envie de dire. D'accord? Donc maintenant, pour revenir à la question que tu me posais, c'était pour pouvoir bien situer les choses. Les tempéraments, il n'y a pas de tempérament compatible ou incompatible. C'est bien ça la réalité. On ne peut pas dire, écoutez, vous êtes colérique, donc vous allez avec un sanguin. Vous êtes sanguin, vous allez donc avec un flegmatique. Non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Au contraire, remarquez bien ce que je vous avais dit, hein, le je plus le tu égale le nous. Justement, c'est la composition des tempéraments qui vont justement créer la singularité d'un couple. Chaque couple est unique. Parce que chaque individu est unique. D'ailleurs, tu seras colérique ou tu seras flegmatique à tendance mélancolique avec un pourcentage de sanguin. Et chaque personne aura une composition propre. Et même le pourcentage est différent en tant que sanguin, en tant que flegmatique. Donc, finalement, on ne peut pas réellement dire qu'une personne, elle est sanguin de ses sanguins. Non, elle est sanguin plus si... Voilà, une combinaison particulière. Et c'est pour ça que finalement, on est d'avis dans le monde conjugal de penser qu'il n'y a pas de tempérament qui soit plus adapté que cela. On apprend
à vivre avec un tempérament différent que soi. On apprend. On apprend à accepter la différence de l'autre et à finalement se rendre compte que cette différence-là vient compléter ce que je suis. Non pas s'opposer, mais compléter ce que je suis. Parce que vous ne pourrez jamais tout avoir en vous. Vous n'êtes jamais un tout fini par définition. Vous avez besoin d'une autre partie ou d'un autre élément pour compléter. Et il va s'avérer que justement, le tempérament qui est en face de vous a ces éléments-là. Et comme vous avez aussi des éléments pour compléter ces manquements quelque part. Et renforcer peut-être ses forces. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand je fais des tests pour les couples, par contre, il faut connaître quel tempérament que vous êtes. Il faut connaître les bons côtés de votre tempérament et les mauvais côtés de votre tempérament. Parce qu'il y en a de bons et il y en a de mauvais. Et de très mauvais. Qu'il faille améliorer. Mais il faut aussi connaître le tempérament de l'autre. Pour savoir que s'il réagit de telle manière, c'est pas qu'il soit mauvais en soi, c'est comme ça. Il aura cette tendance-là. Vous ne demanderez jamais à un flegmatique de prendre des décisions en un instant. C'est pas la peine d'attendre cela de lui. Ça serait être incohérent avec vous-même ou avec lui. Il a besoin de temps. C'est quelqu'un qui est peinard, qui prend pas, qui cela coule. Voilà. Il ne faut pas trop le mettre sous pression. Voilà. Il a besoin de temps, il tâtonne, il avance, il recule. Voilà. Alors, c'est vrai que ça va mettre en difficulté le colérique, qui lui, c'est right now, on y va. Vous ne pourrez jamais demander à un sanguin de ne pas être quelqu'un de contact, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui échange, ou de rester il ne sera jamais casanier. Pas possible. Un sanguin, c'est quelqu'un qui aime le relationnel. Mais c'est tant mieux pour le mélancolique, qui lui est plutôt à la maison, tranquillement, à rêver, à écrire, poétique, enfin voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, il faut pouvoir en être conscient. Et voir les forces d'un tel couple qui va compléter, l'autre va compléter, va me pousser à aller dans un domaine que naturellement je ne pourrais pas aller. Parce qu'il a cette tendance naturelle chez lui. Vous ne demanderez jamais un sanguin d'être ordonné. Enfin. Les sanguins sont très désordonnés. Très désordonnés. Enfin, désordonnés. Ils sont ordonnés pour un temps. Ils vont être ordonnés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils vont décider de ranger leur chambre. Mais de façon constante, ils ne sont pas ordonnés. C'est d'ailleurs ce qui pose problème aux flegmatiques ou aux colériques, qui, eux, sont très ordonnés. Bon, les mélancoliques aussi. Les sanguins oublient leurs clés partout. Ils ne savent pas où ils ont mis la clé ou garé la voiture. Parce qu'ils sont toujours en train de penser. Et comme ils pensent, ils ont plein d'histoires qu'ils sont en train de réaliser dans leur esprit. Ils ne savent pas où ils ont déposé la clé. Le sanguin. Le sanguin, c'est le penseur. Le sanguin, c'est le penseur. Il pense tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne s'arrête pas. Et parce qu'il pense, forcément, il ne va pas s'arrêter sur les détails. Les détails, c'est secondaire pour lui. Vous voyez? Mais moi, je trouve ça passionnant. Hein. Les tempéraments, c'est passionnant. Ce n'est pas toujours facile à vivre avec au quotidien. Quand on n'accepte pas. Quand on n'accepte pas. Surtout quand on n'accepte pas. Mais quand on accepte, c'est passionnant. Parce qu'on est obligé de regarder l'autre en souriant, en se disant, mais waouh! Dieu, vous voyez, Dieu a tout fait pour qu'on ne s'ennuie pas sur terre. Il a tout fait pour qu'on ne s'ennuie pas dans le couple qui plus est. Vous savez que
Regardez même hein, quand on est végétarien, on dit oui, le végétarisme, c'est ennuyant, on mange toujours la même chose. Ah bon? Non. Le végétarisme est plus varié que l'alimentation carnée. Remarquez bien. Beaucoup plus varié. On a toute espèce de légumes, de diversité de légumes, de céréales qui se ressemblent mais qui sont différents en goût et tout, et qui finalement, lorsqu'on combine la chose, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Ben c'est pareil aussi par rapport au tempérament, aux personnalités. Jamais personne ne se ressemble, tout le monde est différent, parce que justement, c'est ce qui va créer la dynamique et la diversité. Et je loue Dieu de ça vraiment, de voir un petit peu. C'est intéressant de voir quand même qu'il y a des points communs, il y a des espèces communes. C'est pour ça que Dieu va le dire, faisons l'homme à notre image. Enfin, même pas l'homme, mais il va créer chaque espèce selon son espèce, dit-il. D'accord? Donc Dieu va créer selon son espèce. Donc l'humain est une espèce par définition, avec toutes les réalités qu'on doit connaître. Et c'est ça qui est important lorsqu'on est célibataire, de prendre le temps de comprendre. Comprendre l'autre, comprendre le masculin, comprendre le féminin, comment fonctionne la femme, comment fonctionne l'homme. L'homme ne fonctionne pas comme une femme. L'homme ne pense pas comme une femme. Mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. De le dire, c'est une chose. Mais de le vivre, c'en est une autre. De vivre ça. Et en même temps, c'est très bien qu'il ne soit pas comme une femme. Et que c'est très bien qu'une femme ne soit pas un homme. C'est les deux qui vont faire justement l'équilibre. La femme, elle est beaucoup plus dans l'émotionnel, dans l'affectif. L'homme, il est logique. Il est cohérent. Voilà. Il est analytique. Synthétique. Voilà. Ça égale ça. Et la femme, elle est tout autour, dans les détails, dans l'émotionnel. C'est pour ça que d'ailleurs, elle n'est pas chef du foyer. C'est pour ça qu'elle n'est pas chef du foyer. Et vous savez, c'est mon époux qui m'a montré l'évidence de cela. C'est mon époux. Et je vous assure, j'ai beaucoup appris hors mariage, mais j'ai énormément appris pendant le mariage. Et c'est vrai, je dis, c'est vrai. L'homme est plus constant. La femme, elle a ses menstruations. Aujourd'hui, elle est bien. Aujourd'hui, ce matin, 10h, elle est bien. À 11h, elle est plus bien. Parce qu'il y a un truc qu'elle a entendu, ou qu'elle a vu, qui ne lui est pas passé. Non, mais c'est vrai. Il faut l'avouer. Elle n'est pas constante. Et elle-même n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Elle se dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Elle va faire genre, essayer de se défendre, mais elle-même se va s'interroger en se disant, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai en fait? Des fois, ça l'énerve de ne pas savoir ce qu'elle a. Ce qu'elle a. Voilà. Exactement. Exactement. Et c'est après qu'elle va faire la relation. Ah oui, je suis à 3 jours de mes règles. Ah, ça doit être pour ça. Ah, je suis en période d'ovulation. Ah ouais, ça doit être aussi pour ça. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc, lorsque vous avez quelqu'un d'instable comme ça, comment pouvez-vous prendre des décisions qui sont parfois des décisions lourdes et importantes en conséquence? C'est pas possible. C'est pour ça que c'est l'homme qui doit décider. Enfin, pas décider seul, concertant son mari et sa femme aussi. Puisque la femme va lui donner des éléments que lui n'a pas aussi. Des paramètres qu'il n'a peut-être pas pris en considération. C'est pour ça que la femme, elle est importante pour aider l'homme à prendre la meilleure décision. Mais c'est quand même l'homme, parce qu'il est constant dans ses émotions. Un homme n'est pas un jour comme ça, un jour pas comme ça. Hein. L'homme, il est stable. Voilà. Et s'il n'est pas stable, c'est qu'il a un problème. C'est qu'il a un problème. Non, mais c'est pas un problème psychique, ou alors il a un problème dans sa vie qu'il est en train de traiter et que bon, là il va vous demander un peu de recul, de silence dans sa vie, il va prendre du recul, c'est pas qu'il vous aime plus, mais c'est qu'il est en train de réfléchir, il analyse, il est dans sa spirale, voilà, dans sa grotte. Voilà, il rentre dans son monde noir, là, obscur.
Enfin, pas pour lui. Enfin, pour la femme, oui, ça le devient parce qu'elle est mise de côté pendant ce moment-là. Et ça peut la frustrer. Mais en même temps, c'est pas le moment d'aller lui dire pourquoi tu es dans ta grotte. Puisque bon, il est dedans. Et qu'il est réfléchi, justement. C'est vrai, hein, ce qui est dit, je suis en train de reprendre ici ce que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus dit, et c'est très vrai, c'est très 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 vrai. Quand un homme est occupé par un problème, il n'y a que ce problème-là qui devient une priorité, et derrière, la femme, elle ne comprend pas toujours, elle se sent exclue, elle sent qu'elle ne peut pas lui être utile, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et après, quand il sort, bon, il est épuisé, c'est vrai, mais bon, il sort quand même. Hein. Il est préférable de l'accueillir. Bienvenue, chérie, à la maison. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Le tempérament. C'est vrai que je dis, je sens des trucs. Oui, non, mais le tempérament, je dis, oui, je pense avoir répondu. Le tempérament, il n'y a pas de bon tempérament qui s'adapte ou pas. Tous les tempéraments s'adaptent. Il faut simplement prendre conscience de quelles sont les forces et les faiblesses de chaque tempérament et finalement de ce qui va être la force et faiblesse de la combinaison des deux tempéraments du couple que vous allez représenter. Voilà, parce qu'il y a des tests, hein. J'ai un test d'ailleurs que c'est ce que je disais, un test que je fais passer au couple qui fait émerger justement ces forces-là, faiblesses et forces. Et par rapport aux projets aussi qu'ils doivent mettre en place. En prenant en considération les points forts du partenaire, points faibles, et comment finalement, en combinant les deux, ça peut donner quelque chose qui va être des éléments positifs pour la construction du projet de vie. Oui, mais dans un couple, imaginons qu'il y ait deux personnes, les deux personnes ont un tempérament colérique. Je pense qu'il y aura sûrement un problème à long terme, parce que dans un couple, ça amène à avoir des conflits. Et s'il y a un conflit, obligatoirement, l'un ne voudra pas s'abaisser vers l'autre. Ah oui, c'est parce que les colériques, vous le savez, ils n'aiment pas trop demander pardon. Hein. Ils ont du mal. Hein. C'est pas qu'ils veulent pas, hein. Ils voient bien qu'ils ont tort, hein, mais c'est très dur pour eux. Mais c'est partir du principe, et je vous le répète, c'est partir du principe qu'on dirait que je suis colérique à 100%. Ce que tu me dis ici, c'est dans l'idée de penser que toute personne est colérique à 100% ou sanguin à 100%. Non. Vous ferez des tests, et les tests, si c'est un bon test, vous mettra en exergue que vous ne serez jamais colérique au même pourcentage ou sanguin au même pourcentage. On peut avoir deux prédominances colériques, mais avec les autres paramètres, enfin les autres tempéraments à des degrés différents, et c'est ça qui va devenir un élément positif, en tout cas à valoriser, pour que finalement le couple puisse arriver à trouver son point d'équilibre. Par contre, deux colériques, ça peut très bien fonctionner aussi. Ils ont des projets. Ça sera un couple qui va avancer. Ça sera un couple. Alors, c'est vrai que quand ça va se choquer bien comme il faut. Mais la grâce de l'Éternel étant, les principes divins, si c'est un couple chrétien, les amèneront vraiment à devoir faire un sérieux travail, d'humilité, de travail sur soi, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer des couples qui ont les mêmes tempéraments. Et ils fonctionnent. En l'occurrence, tempérament mélancolique, ils fonctionnent parce qu'ils vont puiser. De toutes les façons, vous partez avec le même tempérament, mais je l'ai dit, il y a des tempéraments qui vont progresser. Il y a des tendances qui vont progresser en fonction du vécu. Et parce que justement, la vie de couple demandera de nouvelles ressources, il y a des aspects de tempérament qui vont se modifier. Donc le couple pourra trouver son équilibre. Exactement. D'autres questions? J'ai une question. Peut-être qu'elle est peut-être hors sujet, mais je vais quand même la poser. J'ai eu l'occasion d'entendre une amie me dire que pour se consacrer à Dieu, elle refusait de se donner à son mari, voilà. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez par rapport à ça.
Oui, 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 oui. Elle se refuse à quel moment? En fait, je pense qu'elle a carrément décidé de mettre... voilà, de fermer la porte. Pardon? Ben oui, c'est sûr. On n'est pas qui... ben... On va prendre 1 Corinthiens 7. On va prendre 1 Corinthiens 7. On va lire tout le passage d'ailleurs. Oui. Alors, il nous est dit ici, c'est un passage qui est souvent lié à cette notion de la sainteté dans le mariage, et qu'il faille lire pour comprendre un petit peu. Ici, remarquez bien que c'est l'apôtre Paul qui se positionne. D'accord? Voilà ce qu'il va dire. C'est pas Dieu qui parle directement ici. C'est l'apôtre Paul, et il va le dire. Lorsqu'il reçoit un message directement de Dieu, il dira, le Seigneur m'a fait comprendre, m'a dit, voilà. Mais quand il est dans un rapport et dans une réalité qu'il analyse par lui-même, même si ça reste un homme, on veut le croire, inspiré, et qui vise à pouvoir édifier l'Église, c'est néanmoins son avis personnel. Là, en l'occurrence, par rapport au célibat, au don du célibat ou le fait de ne pas se marier. C'est surtout là où il va donner son avis personnel. Mais écoutez et regardez ce qui est dit ici. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps. Ça va? On arrive sur la réponse. C'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est pas d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, par exemple. C'est pour ça que j'ai posé la question, à quel moment elle décide de ça? Est-ce que c'est parce qu'elle était dans une période de jeûne ou qu'elle voulait vivre une expérience particulière avec Dieu? Auquel cas, elle doit être dans un échange avec son mari, parce que ça devient un dû. Dans le mariage, c'est un dû. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. En d'autres termes, cette femme qui a choisi cela, je ne sais pas pour quelle durée qu'elle l'a choisi, elle doit considérer qu'elle met réellement en difficulté, non elle, mais surtout son mari. D'autant plus que l'homme ne fonctionne pas de la même manière que la femme. Physiquement parlant, l'homme a des besoins. Sexuellement parlant, il a des besoins. Dieu l'a créé comme ça. Il n'est pas plus vicieux que la femme, c'est pas ça. C'est qu'il a un fonctionnement, un cycle qui est beaucoup plus court que la femme. Ben son réservoir séminal se remplit en 2 jours, grand max. 2 jours. Vous vous rendez compte, je n'ai pas les chiffres exacts, mais l'homme produit en permanence du sperme. En permanence. Il vient d'avoir un rapport sexuel, une éjaculation, il est déjà en train de produire une semence. Mais si ça se produit, c'est que ça se stocke quelque part, on est d'accord.
Donc, dans le réservoir séminal. Mais ce réservoir, il n'est pas gros, hein, il est petit comme ça. Donc, vous comprenez que quand il se remplit par jour et par seconde, enfin, par seconde, par minute et par jour, finalement, à un moment donné, ça fait quoi? Ça vous étonne ce que je suis en train de dire? Il faut que ça se vide. Il faut que ça sorte. C'est pour ça que il le dit là. Il le dit, il est conscient de ça, Paul. Et à un moment donné, il faut que ça sorte. C'est pas parce qu'il est vicieux, c'est parce qu'il a un besoin. C'est physiologique. C'est pour ça qu'une femme, quand vous êtes mariée, les femmes, vous aurez remarqué vos maris 2 jours. Alors il y a ceux qui c'est même plus court d'ailleurs, mais 2 jours, il va vous faire comprendre un petit peu, hein? Hein, ma doudou? Il viendra vers vous, quoi, avec des câlins très particuliers qui vont sous-entendre un rapport. Et pour rebondir à ce que tu viens de dire, donc avant le mariage, il faut s'abstenir, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais comment l'homme fait justement pour pouvoir subvenir à ses besoins? Alors, c'est pour ça que notre... Pardon? Oui, mais... Pour lui donner des bonnes réponses, c'est une étape de sa vie particulière. L'homme ne vit pas à ce moment-là avec une femme. Par exemple, il ne la voit pas nue, donc c'est beaucoup plus facile. Mais quand continuellement, on voit la femme qui se déshabille, ça aussi, c'est... Voilà. Donc c'est une autre phase de la vie. C'est pour cela que quand on est marié et qu'on veut vivre une vie de célibataire, il y a mal donne. Et c'est pour cela aussi, j'en parlais la semaine dernière à une église, mesdames, les fameux, oui, on n'est pas encore mariés, on va se marier bientôt, mais on vit ensemble, mais sans avoir de rapport sexuel. Non, c'est pas possible. Parce que vous êtes dans la même maison, il vous voit. Et même si vous êtes comme ça, dans la maison, non. Au contraire, ça sollicite encore plus chez lui le désir de voir ce qu'il y a derrière. Plus c'est caché, mieux c'est pour lui. Parce que ça lui donne envie d'aller voir. Donc il ne faut pas se mettre dans des situations qui sont contre nature, en fait. Un homme, il ne lui faut pas grand-chose, hein, un détail. Un petit truc transparent. La naissance du sein, vous vous baissez comme ça, c'est bon, hein? Il a, voilà. Mais j'ai encore une question, mais physiologiquement parlant, est-ce que, bon, on va parler crûment, la masturbation finalement, Alors oui, j'ai eu aussi cela, ce besoin. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'en même temps, la masturbation peut être un moyen qui permet de libérer. Surtout quand ils ont eu déjà des rapports sexuels et qu'ils veulent retourner à une vie un petit peu équilibrée et se disant, bon, ils veulent se consacrer au Seigneur, mais néanmoins, l'organisme a enregistré un certain nombre de besoins. Mais ça, il faut le présenter au Seigneur. C'est là où la puissance de l'Évangile doit pouvoir se vivre dans la vie d'un chrétien. Dieu peut réellement amener un homme, à canaliser ce besoin-là. D'accord? Sinon, il rentrerait dans une dépendance sexuelle, en l'occurrence, la masturbation. Et qui dit masturbation chez un homme? La pornographie. D'accord? Il faut faire très, très, très attention. Pareil pour les femmes aussi, hein? Tout ce qui est masturbation, parce que la masturbation chez les femmes aussi, ça y va aussi, hein? D'accord? Et ça, c'est un vrai problème où on n'arrive plus à un moment donné à contrôler. Il peut y avoir un besoin, et ça peut être vraiment pulsionnel, et je dirais sporadique. D'accord? C'est pas la fin du monde, on est d'accord. Il faut pas non plus, et en l'occurrence à l'adolescence, quand un jeune commence à connaître son corps, il peut avoir cet acte-là qui lui permet de connaître un petit peu son corps. Mais là, je suis pas en train de parler de ça. Je parle de quelque chose qui devient récurrent, qui devient problématique, 3, 4, 5, 6 fois par jour. Là, vous êtes dans une dépendance sexuelle. Et ça, c'est autre chose. Même 3 fois par jour, c'est problématique.
C'est vraiment problématique. Parce que là, maintenant, ça va d'un point de vue psychique. Ça détruit des cellules. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Messieurs, la masturbation, ça déforme le pénis. Ça suscite la stérilité. Une mauvaise qualité de spermatozoïdes, de sperme en l'occurrence, quand ça diminue la quantité du sperme et ça diminue la qualité des spermatozoïdes, donc forcément, problème de stérilité quand vous aurez envie d'avoir des enfants. Les femmes aussi. C'est vraiment problématique. Et je le dis, je l'affirme ici, vous jeunes, sachez que quand on veut faire la volonté de Dieu et qu'on dit au Seigneur de nous délivrer de cette puissance-là en laquelle on ne peut pas avoir un contrôle, vous priez, vous jeûnez, Dieu libère de ça. C'est clair et net. Dieu libère de ça. Il ne peut pas vous laisser vous abandonner dans votre réalité comme ça. Non, il vous donnera une dignité là-dessus et une force de pouvoir affronter ce problème-là. Et d'arriver à un équilibre dans votre vie à ce niveau-là, jusqu'à ce que vous soyez mariés et que vous retrouviez une vie sexuelle épanouissante. D'accord ? Soyez courageux si c'est un problème. Alors, si c'est un problème que vous avez de problématiques sexuelles, vraiment de dépendance sexuelle, mettez le mot dessus, dénoncez ce problème-là et allez chercher, faites-vous aider, accompagner, prière, groupe de prière pour pouvoir présenter à Dieu ce problème-là et attaquer ce problème-là pour que vous en soyez libérés. Et si ce n'est pas encore arrivé à cela, mais que vous voulez arriver à une hygiène de vie, parce que, excusez-moi, se retrouver dans sa chambre en train de faire un truc là, machin, voilà, il n'y a rien de gratifiant à ça. D'accord ? Vous êtes seul, ça apporte un moment affectif. J'ai eu une cliente qui me disait, ça me fait du bien parce que je n'ai pas été aimée dans ma vie. Donc, ça me permet de m'apporter de l'amour à moi-même. Oui. Il faut l'entendre, ça. Il faut l'entendre. Mais en même temps, ça met en danger. Donc, il y a une autre manière de pouvoir vivre ça, de s'apporter de l'amour, de grandir en estime de soi, tout en se gardant d'écart. Et du coup, celle l'a entendu, elle l'a compris, et on a pu cheminer pour qu'elle puisse retrouver finalement une autre manière de se valoriser que par ce moyen-là, où finalement elle était seule, centrée sur elle-même, tournée vers elle-même, et là elle est en train de générer un autre principe qui est le principe de l'égoïsme. Parce que c'est ça le problème avec la masturbation. C'est que c'est vous-même qui vous apportez du bonheur pour vous-même et du plaisir par vous-même. On est dans le principe le plus pur du péché, qui est l'égoïsme. D'accord ? Donc on ne peut pas aujourd'hui à l'église parler d'amour, donner à l'autre, etc. et cultiver dans sa chambre ce qui est tourné sur soi. C'est pas possible. C'est pas cohérent. Vous comprenez ? Et voilà, merci chérie, ça empêche, ça vous met en difficulté de quelque chose. C'est que, vous savez, et particulièrement pour les femmes, et les hommes aussi, les deux, lorsqu'on s'habitue à avoir ce type de pratique solitaire, qu'on appelle la sexualité solitaire. Ça met en difficulté de pouvoir recevoir l'amour de l'autre et finalement la sexualité avec l'autre. Quand vous allez être marié, vous allez vous retrouver dans une insatisfaction par rapport à l'autre, puisque vous êtes habitué à vous emmener au 7e seul. Vous comprenez ? Vous êtes habitué avec une certaine technique. Parce que vous allez développer, plus ça se pratique, plus vous développez la technique. Vous avez le truc, quoi. Vous sentez quand ça va venir, vous contrôlez, tac, 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 et puis paf, youpi. Mais oui, mais le problème, c'est que quand on est avec l'autre, l'autre ne vous connaît pas de la même manière. L'autre va apprendre à vous connaître, mais entre-temps, vous êtes frustré parce qu'il n'y parvient pas, et donc du coup, bah, écoute, laisse tomber, je me débrouille. Je vais me débrouiller. Et l'autre est frustré parce que, bon ben voilà, le sentiment de l'échec, vous aussi, deux frustrés dans une chambre, et finalement, ça va s'enregistrer, il n'est pas compétent, elle n'est pas satisfaite, elle ne me satisfait pas, et puis voilà, les hommes, le visuel, plus vous regardez des films pornographiques, plus ça s'enregistre dans votre subconscient. Et plus quand vous aurez des rapports sexuels avec votre femme, vous voudrez reproduire ce que vous avez regardé. Alors du coup, vous ne faites plus l'amour à votre femme.
Vous faites l'amour à des images. Ça va revenir. Vous ne pouvez pas l'évacuer comme ça. Ce qui rentre ne sort pas comme ça hein, de l'esprit. Là encore, j'ai des témoignages. Un mari qui me disait, c'est vrai madame, je suis désolée de le dire, quand je fais l'amour à ma femme, j'ai des images qui me viennent. Et c'est très fréquent. L'esprit n'est plus pur. Donc après, on a envie de la faire comme ci, de la faire comme ça, enfin plein de choses. Ce n'est pas nécessaire quand on a Dieu dans la vie. Quand on a l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va vous dire comment emmener votre femme au 7e ciel. Ah oui. Pardon. Nous avons aussi l'exemple d'un jeune homme que nous accompagnons actuellement, puisqu'il a été très dépendant à la pornographie, à la masturbation. Et on se rend compte bien que c'est très difficile pour lui, il est marié pourtant, c'est très difficile pour lui de retrouver un certain équilibre. Il n'a pas de goût pratiquement à faire l'amour avec sa femme, puisque c'est fade. Parce qu'il s'est tellement donné à la masturbation, à la pornographie, au plaisir solitaire. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour lui. Et on fait un travail avec lui. On a commencé vraiment une session de prière. On prie avec lui tous les matins pour l'aider à retrouver le goût. Mais ça prend du temps. Et entre-temps, il me dit des fois, c'est dur, quoi. J'ai envie de retomber, quoi, parce que... Donc c'est pour vous dire qu'il y a un réel combat. Lorsqu'on prend de mauvaises habitudes, on prend beaucoup de temps pour désapprendre. Ça prend du temps pour désapprendre et la masturbation, c'est quelque chose qui rend esclave, vraiment. Hein. C'est surtout parce qu'en fait, on est tombe très tôt. C'est ça le problème, c'est que ça arrive dans la vie du jeune très très tôt. Il est à l'école, il arrive, il a des amis qui disent « T'as déjà regardé un film pornographique ? Tiens, regarde ça !» Et peut-être qu'il n'a pas du tout l'idée de faire ça. Mais voilà, comme c'est les copains et qu'il faut qu'il se fasse reconnaître et apprécier de tous, donc voilà, il commence. Mais il ne se rend pas compte qu'il met le pied dans quelque chose qui va devenir une habitude et une dépendance, et finalement, il aura vraiment beaucoup de mal à s'en sortir. Et le problème, c'est que nos jeunes sont construits enfin, l'éducation sexuelle se fait au travers de la pornographie. C'est ça qui est problématique. C'est que si nous avions une contrepartie où on pourrait leur montrer quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus grand que ça, ce qui est d'ailleurs le cas, parce que bibliquement parlant, la sexualité biblique, j'en ai un petit peu parlé hier, même si je ne peux pas développer parce que c'est vraiment un sujet par définition, ben, ça serait peut-être pour lui de dire, mais non, mais ça c'est du caca, c'est du pipi. Ça c'est rien, moi, par rapport à ce que j'apprends, moi, dans mon église, la vision de la sexualité selon Dieu, je préfère, moi, cette vision-là plutôt que celle-là. Mais il n'y a pas de contrepartie. Alors, on pense que c'est ça, finalement, la sexualité. C'est de faire des pirouettes. Ouais. Qui partent en cacahuète. C'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est de la bassesse qu'on montre à la télévision. Enfin, sur la pornographie. C'est pas beau. Une femme là, et puis qui est en train d'apparemment d'avoir tellement de plaisir, elle fait semblant. C'est pas ça. Un homme qui, apparemment, il est le plus fort, il est toujours prêt. C'est pas ça la sexualité telle que Dieu le conçoit. C'est dans l'humilité que ça se vit. Et la simplicité. Mais la profondeur surtout. Profondeur. Et la qualité. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, je reviens, madame, pour parler de cette femme qui le décide. Je l'invite réellement, et tu pourras le lui dire, lui conseiller cela. Peut-être que c'est encore un peu plus profond, parce que si elle décide d'arrêter les rapports sexuels en pensant qu'elle peut se rapprocher de Dieu, c'est qu'elle a forcément un problème dans la conception de la sexualité. Sa conception de la sexualité comme quelque chose d'impur et qui ne peut pas s'harmoniser avec la spiritualité, ce qui est faux. Une femme spirituelle est une femme éminemment sexuelle. Une femme spirituelle est une femme éminemment sexuelle. Parce qu'alors qu'elle rencontre Dieu, Dieu l'invite à rencontrer son mari.
son outre. Parce qu'on ne peut pas être spirituel et ne pas avoir une relation avec Dieu et avec l'autre. Horizontale et verticale. S'il n'y a que ça, il y a un problème. S'il n'y a que ça, il y a un problème. Vous comprenez? Dieu a fait de nous des êtres équilibrés. Voilà. Donc, c'est nécessaire de se rééduquer à ce niveau-là, de revoir la vision que l'on a de la sexualité. On va s'arrêter là, il est 12h30. Ou si vous avez une dernière question, je veux bien, et puis après, on pourra s'arrêter. Hier, en fait, tu parlais de la sexualité selon Dieu, et je voudrais en fait savoir quelle différence en fait tu fais entre l'acte sexuel et la sexualité de façon générale. Alors, oui, effectivement, c'est une belle question. Il y a 3 différences à faire entre sexe, acte sexuel et sexualité. Le sexe, l'organe sexuel, on en a tous. Enfin, j'ose croire. On en a tous un, puisque nous sommes tous des êtres sexués. Dieu nous en a donné un, qui fonctionne, je pense, plus ou moins bien, selon certaines circonstances. Et puis, il y a des gens qui sont hermaphrodites, qui en ont 2. Bon, alors ça, ce sont des singularités, mais généralement, on a un sexe. Et puis, il y a l'acte sexuel, qui peut aujourd'hui être défini comme étant du sexe aussi, parce que let's have sex, on puisse avoir du sexe en anglais. Donc, on a un échange génital. L'acte sexuel, c'est un échange génital. Une pénétration de 2 organes sexuels, une interpénétration de 2 organes sexuels. La sexualité, c'est beaucoup plus large que cela. La sexualité se vit, et c'est pour cela que la sexualité se vit au cœur du mariage. La sexualité dans sa pureté, hein, j'entends. Dans l'union, c'est pas, la sexualité ne se vit pas de façon ponctuelle. C'est pas on se rencontre, on est des boys, des sex friends, et donc on se rencontre pour avoir du sexe, pour vivre du sexe. Non. La sexualité se vit par définition au cœur du mariage parce que c'est le mariage qui en donne la dimension d'engagement et de pérennité. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Mais la sexualité va concerner tout le rapport qu'il y a autour, le parasexuel qu'il y a autour et qui va se vivre entre 2 êtres qui sont différents, mais qui vont se rencontrer au travers des actes de tendresse, d'affection, d'écoute, le regard, passer du temps ensemble, lire ensemble, se promener, manger ensemble. Tout ça fait partie de la sexualité. Vous comprenez qu'on n'est pas dans quelque chose de restreint. La fidélité, c'est ce qui va garantir de vivre la profondeur de la sexualité. Si vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui ne sera pas avec vous demain, vous ne pourrez pas vivre la sexualité dans sa profondeur. Car vous êtes dans une inquiétude de savoir ce que viendra demain par rapport à l'autre. Vous n'êtes donc pas dans l'engagement face à l'autre. C'est pour ça que Dieu le sait et qu'il a garanti que la sexualité se vive au sein du mariage. Les fruits de l'esprit font partie de la sexualité. La joie, l'amour, la bonté, la fidélité, la patience. Les 5 sens font partie de la sexualité. Vous pouvez avoir du sexe avec quelqu'un, mais ne pas vivre les 5 dimensions, les 5 sens. Pas de caresse, pas d'écoute, pas de regard. Regarder le corps de l'autre, apprécier le corps de l'autre, caresser le corps de l'autre, de la pointe de ses cheveux à la pointe de ses pieds, embrasser, goûter. Tout ça fait partie de la sexualité. Mais vous avez des gens qui ont du sexe, ils ne vivent pas du tout ça. On va vous dire, ah ouais, c'était super, c'était génial. Et c'est ça qui est la valeur. Remarquez bien, vous pouvez ne pas avoir de rapport sexuel, de pénétration, mais vivre l'extase.
Vous ne pouvez pas jouir, comme on entend jouir avec vraiment l'éjaculation pour un homme, mais vivre, ce qui est un petit peu rare quand même, parce que les hommes, ils aiment bien aller jusqu'au bout. Ils n'aiment pas commencer, pas finir. Mais ce qui va être comblant, c'est pas le fait d'avoir eu un rapport, sinon on le saurait. Les gens de la société nous l'auraient dit. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas tant que ça. Ils cherchent encore toujours mieux. Ils vont toujours dans l'intensité. Ils vont vous mettre des sex toys maintenant, parce qu'on est dans cette quête, finalement, de cette extase, mais qui ne se reçoit pas dans le domaine de la sexualité, enfin du sexe. Il faut de la sexualité. Il faut une dimension plus profonde. Mais ça, on met de côté. Et le Satan le sait très bien. Il mettra toujours de côté cette dimension-là. Parce que c'est celle-là qui finalement permet d'obtenir ce qu'on recherche fondamentalement et qui est épanouissant. En dehors de cela, vous avez un semblant de, comme j'aime à dire, du Canada, et ça ressemble, mais ce n'est pas. Ça ressemble à quelque chose. On s'en satisfait parce que voulez-vous? Si vous avez une voiture que vous roulez avec, elle roule, ben vous allez là où vous voulez. Vous vous dites, ah maman, ça va, moi ça me convient, ma petite Twingo. Mais le jour où on vous met une Mercedes, vous dites, ah, mais c'est vrai que je veux le même endroit, mais quand même dans de meilleures conditions. C'est beaucoup plus agréable. Il y a de la clim, volant assisté, confort. Vous avez deux mêmes voitures, enfin vous avez toujours une voiture, vous allez au même endroit, mais dans un cadre et dans un contexte différent. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça fait vraiment la différence. Voilà. Voilà. D'autres questions? Sinon, on peut s'arrêter. Ça va? Alors maintenant, j'aimerais vous poser la question, avant de terminer. Comment avez-vous vécu ce week-end? Est-ce que vous avez eu le sentiment que vos interrogations ont trouvé réponse? En tout cas, voilà, un retour pour que je puisse, moi, à mon tour, vous entendre. Je vais laisser le micro. Ou alors un micro peut-être qui sera... Alors j'ai juste dit que c'était très très enrichissant pour ma part. D'accord. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu particulièrement qui t'a fait du bien, qui a pu être retenu par toi? Alors pour moi personnellement, ce que j'ai retenu, c'était l'étape du célibat où en fait c'est une grande période où en fait on doit travailler sur soi et évoluer pour assurer en fait le futur, quoi. Oui. Pour moi c'était ça. D'accord. Voilà. Très bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Non, je trouve que c'est intéressant de parler de ce sujet à l'église, parce que c'est vrai que, on n'aborde pas notamment ce sujet à l'église, et les jeunes ont souvent comme référence ce qui se passe dehors. Et c'est bien effectivement de constamment en parler pour justement nous rappeler les bonnes manières à apprendre. Tout à fait. Voilà. En tout cas, c'est bien, c'est intéressant, et puis. Voilà, dommage que ça puisse pas continuer. C'est vrai. Assez souvent. J'ai une question qui m'est venue comme ça. J'ai entendu plusieurs séminaires et on disait, quand on a choisi son conjoint, il y avait une façon de se mettre en couple avec, parce qu'on dit, par exemple, on ne peut pas être petite amie, il faut avoir 3 ans de fiançailles, il faut, et du coup la question m'est venue après. Voilà. Donc j'aimerais savoir ce qu'on pense, parce que bibliquement parlant, d'après ce que je comprends, on ne peut pas se mettre... Le petit ami qu'on a, le copain, n'existe pas. Normalement, on est en phase amie, après on devient fiancé. Voilà. J'aimerais savoir... exactement ce qu'on pense, ce que tu penses. J'ai jamais entendu cette version, ce positionnement par rapport à petit ami. Bon, après, vous n'avez pas retrouvé dans la Bible le terme petit ami, hein, ça c'est sûr. Cependant, ce qu'on va retrouver, c'est la notion de fiançailles. Néanmoins, avant d'avoir les fiançailles, il faut quand même vivre les fréquentations.
ce qu'on appelle les fréquentations. Les fiançailles, c'est pas la même chose que fréquentation. Fréquentation, c'est justement ce qui permet de pouvoir passer plus de temps avec une personne pour découvrir ou pas si l'on peut aller dans la démarche de fiançailles, si on peut s'engager avec. D'accord? Donc, après que nous, on l'appelle ici, dans notre société, petit ami, je veux bien le croire. Il faut vivre avec son temps. Hein. Il faut vivre avec son temps. D'accord? Maintenant, il faut comprendre ce qu'on va mettre dans petit ami. On n'est pas déjà dans la sexualité. C'est ça le problème qui fait que c'est confus pour les parents, même pour les jeunes. On est petit, c'est mon copain ou c'est mon compagnon. Non. Non, non, non. C'est mon petit ami, c'est mon ami, c'est mon bien-aimé. On peut le présenter aussi comme ça. On apprend à se connaître. Dans cette phase-là, on dit que dans la fréquentation, normalement, le côté, la sexualité, on va dire ça comme ça, ne peut pas exister. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas embrasser la personne, je ne peux pas avoir de contact. Je comprends. Vous avez vu, c'est bien que nous ayons pu quand même évoquer cette notion de la sexualité. Un couple, un jeune couple qui se forme, va vivre une sexualité forcément. On n'est pas asexués. Ils sont pas asexués. Ils vont pas se regarder dans les yeux des petits copains et puis à distance, c'est clair. Vous avez compris aussi quand je vous parlais de ce que c'est que la sexualité. La sexualité, c'est pas l'acte sexuel. Mais néanmoins, parce que vous êtes copains, vous allez vous tenir dans la main. Vous allez vous tenir les bras dans les bras. C'est une forme de sexualité. Maintenant, c'est de savoir quelle est la limite de cette sexualité-là. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas en autorisation d'aller plus loin. C'est pareil que quelqu'un qui est en train de passer le permis, passe le permis. Mais avant de pouvoir conduire, il faut qu'il passe le code. Donc vous êtes dans l'étape code. On est d'accord? Il faut comprendre les choses. Passe dans l'étape code. Donc là, le code, on apprend on est dans la phase rudimentaire, on apprend les bases, la théorie. Donc là, on est, comme je l'ai dit, hein, on se fréquente, on analyse, on regarde, on observe, on voit un petit peu comment l'autre fonctionne, sa famille, ses repères, ses références, tout ce que je vous ai donné. Ça, c'est dans la phase de fréquentation. Et alors que c'est en train de se passer, ça peut prendre une année, ça peut prendre une année et demie. Après, sachez que tout ce qui traîne, ça se salit. Donc, il ne faut pas non plus rentrer dans des fréquentations. Si vous voyez que ça ne va pas, ne cherchez pas à persister et à insister. Ça ne va pas, ça ne va pas. Vous vous entendez pas, le caractère est différent, vous vous percutez beaucoup. Voilà. Bon, le problème, c'est que pendant cette période-là, beaucoup vont dans la sexualité, dans l'acte sexuel. Donc, du coup, ils créent un lien charnel qui fait que même lorsque ça ne va pas, ils sont obligés de rester ensemble, ils se sentent obligés de rester ensemble par fidélité. Mais ils voient bien que ça ne va pas. Et le temps passe, la relation continue, et puis finalement, on n'a pas le choix parce que les parents se sont habitués, l'église s'est habituée à vous voir ensemble. Et donc, quand est-ce que vous vous mariez? Vous voyez bien que ça ne va pas, mais vous allez vous marier quand même parce que finalement, vous avez déjà fait ce qu'il faut qui emmène à l'engagement aussi. Et quand vous vous dites que moi, si je dois quitter, encore changer quelqu'un, avoir quelqu'un d'autre, oui, mais moi je me suis donné à lui déjà, ça met en lien de façon sentimentale et affective, et c'est un mauvais lien dans cette phase-là. D'accord? Donc ça, c'est un premier élément. Mais un jeune couple peut s'embrasser. Bibliquement parlant, il n'y a pas de passage qui stipulera qu'il n'y ait pas possibilité de s'embrasser. Maintenant, il y a embrasser et embrasser. Si vous vous embrassez, un petit baiser sur le front, sur la joue. Vous savez, il y a tellement de manières de vivre une forme de... Mais c'est que notre société nous a appris que c'est... On se voit, on se regarde, c'est passionnel, ça y est, on s'embrasse, langoureusement, on se touche partout. Et puis voilà, c'est ça qui fait qu'on est dans la passion, quoi. Non. Un chrétien est un être qui est posé, qui a un contrôle sur lui-même, qui est tempérant. Les fruits de l'esprit, la tempérance.
Il n'est pas dans l'excitation, la surexcitation. Il gère ce qu'il est et son positionnement face à l'autre. Donc, on peut embrasser, un baiser dans la joue, avoir des moments de caresse, lire un livre ensemble, c'est de la sexualité. Regarder la télévision, aller au cinéma, c'est de la sexualité. Puisque c'est la présence de deux êtres qui sont différents et qui vivent quelque chose en commun. On est dans la sexualité. Pas dans le sexe. On n'a pas besoin de sexe pour être comblé. Vous voyez ? Maintenant, après, quand on a pris le temps de bien se connaître, on s'apprécie vraiment, on est attaché de sentiments qui soient sains, on décide de se dire, oui, on veut construire ensemble, on a des projets en commun, on devient fiancé. Là, on passe dans la conduite. On sort du code, on a validé le code, maintenant on passe dans l'apprentissage de la conduite. Là, on est déjà un petit peu plus proche de savoir conduire seul. Et voilà, donc du coup, et quand le test il est passé, après les fiançailles, ça signifie qu'on est marié, c'est le mariage. Maintenant, le mariage, on peut prendre la voiture, mais rappelez-vous qu'il y a toujours un gros A derrière la voiture. Ça veut dire on est en apprentissage. Les premières années de mariage, je peux vous assurer que ce n'est pas une partie de plaisir. Hein. C'est très, très dur parce que les deux se rencontrent et se confrontent. Et si vous n'avez pas bien préparé votre code et votre permis, accident sur accident. Il n'y a pas de temps pour les fiançailles. Temps de fiançailles d'une moyenne 1 an et demi, 2 ans. De 1 an à 2 ans. Mais pas beaucoup, et même 2 ans. Pas plus. Après, il y a confusion. De toute façon, vous dépensez trop d'argent. C'est vrai, hein? C'est pas la peine de... Si vous savez que vous ne pouvez pas vous marier, ne rentrez pas dans les fiançailles. Vous ne pouvez pas vous marier dans 1 an et demi. C'est pas la peine de vous fiancer. 6 ans de fiançailles. Non mais, 6 ans. Vous êtes déjà mariés, vous êtes en couple. Vous n'allez même pas pouvoir résister. De toute façon, ça signifie que ça a déjà traîné et donc ça s'est sali. Ça signifie ça. Que vous le vouliez ou pas, ça signifie ça. Donc, non. 1 an, même pour la famille, voilà, clarifier les choses. Voilà. D'accord ? Donc, en moyenne, quand on parle du moment de la rencontre au moment du mariage, 3 ans. Je parle bien de moyenne. Après, il y a des exceptions. Il y a toujours des couples qui vont sortir de la règle parce qu'ils vont se rencontrer au bon moment, parce que, voilà, ils savent où ils vont, ils sont mûrs, ils ont 30 ans, voilà. Il y a des choses qui vont être revues à la baisse, tout dépend de la singularité du couple. Mais là, moi, je parle de façon générale.